Salut à vous, moi c'est Julio Kamlem, responsable des ressources humaines à Hellos Farm. Déjà, soyez la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler encore du repérage dans la culture du palmier à huile. Bon, hier, j'ai fait une vidéo sur le repérage des parcelles. Le repérage des parcelles qui consiste à délimiter les parcelles en blocs. Parce que j'ai pris un exemple que si vous aviez peut-être 10 hectares de palmier à huile, il est important que vous divisez ces 10 hectares-là même en 5 pour avoir 5 blocs ou 5 parcelles. Donc, peu importe l'appellation, mais que cela soit vraiment réparti. Cela permet le bon suivi de votre palmeraie. Il est très important. Bon, hier, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai expliqué le pourquoi et j'ai expliqué comment ça s'est fait, avec quel matériel, tout et tout. Et aujourd'hui, nous allons parler du repérage des lignes de palmiers dans les parcelles. Et il va aussi vous expliquer l'importance de ce processus-là. Donc, avec moi, aujourd'hui, dans cette vidéo même, je vais vous montrer comment cela se fait et pourquoi ça se fait. Et comment est-ce que, quelles sont les démarches à suivre. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela t'intéresse, like cette vidéo, souscris à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun ou qui visiteront très prochainement les belles villes de Yaoundé ou de Banjul, si vous avez besoin d'un appartement meublé ou même d'un studio meublé de très bon standing et à très bon prix, dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Bon, déjà, d'abord, les lignes, il est très important de connaître le nombre de lignes de palmiers dans une parcelle. Je vais prendre un exemple. Là, présentement, je suis à la palmeraie D, de notre palmeraie. Donc, je suis à la palmeraie D. Palmeraie D que hier, nous avons fait le repérage de cette parcelle, c'est-à-dire délimiter et mettre les points de coordonnées. Les points de coordonnées qui représentent les limites de la parcelle D, d'où je me trouve là présentement aujourd'hui. Donc, cette parcelle-ci, nous appelons ceci la palmeraie D. Et hier, nous avons délimité en mettant avec les points stratèges, donc les points de coordonnées. Et je vous ai dit, ce n'est pas au hasard. Nous sommes obligés d'utiliser un GPS. C'est le GPS qui nous donne les données avant que nous pointons cela en machine. Oui, parce qu'il est très important car déjà la palmeraie, l'exploitation générale est déjà établie sur un plan, donc sur une carte. Elle est cartographiée. Et pour délimiter, il faut un GPS pour avoir les repères. C'est le GPS qui nous donne les données. Donc aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de l'identification des lignes. C'est toujours dans le repérage. Déjà, nous avons commencé à identifier les lignes des parcelles. Vous voyez ce piquet-ci. Vous voyez les marqués L10. L10 représente la ligne 10. Donc ça, c'est la ligne 10 de la parcelle D. Ligne 10 de la parcelle D. Ça commence ligne numéro 1, loin là-bas devant. Bon, comme nous sommes au fond, c'est pourquoi vous voyez L10. L10 qui représente la ligne numéro 10. Et ce palmier-ci, vous voyez, on a commencé à mettre la peinture sur les palmiers. On met la peinture comme ça là pour marquer le numéro du palmier là-dessus. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a la ligne numéro 10, premier palmier de la ligne numéro 10. Donc, il doit porter le chiffre numéro 1. Donc, ligne 10, palmier numéro 1, le voici.
on doit marquer, dès que la peinture, la première couche là doit sécher, on doit inscrire le numéro avec notre couleur de peinture pour que cela soit bien visible. Bon, et ici là, vous voyez, on a aussi mis la peinture, donc il doit porter le numéro 2 car c'est le palmier, c'est le deuxième palmier de la ligne numéro 10. Et ça va aller comme ça jusqu'au fond, donc jusqu'au dernier palmier de la ligne. Et le chiffre que le dernier palmier doit porter représente le nombre de palmiers sur la ligne. Donc vous voyez un peu, et c'est comme ça jusqu'à la fin des lignes de la parcelle. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Il est très important car ça nous permet de mieux connaître notre champ. Ça nous permet de mieux suivre notre champ. Donc ça fait en sorte que personne ne peut s'égarer. Même si nous recrutons des nouveaux techniciens, vous voyez un peu, si nous recrutons des nouveaux techniciens, ils viennent, on dit que bon, vous allez gérer la parcelle D. Quand on lui donne le plan, il connaît comment il doit marcher dans la parcelle. Il connaît où entrer, il connaît où sortir, il connaît le début, il connaît la fin. Vous voyez un peu, ça lui permet aussi de connaître même les plans. De telle façon que si un palmier a un problème, en faisant le rapport, c'est très facile. En faisant le rapport, il y a tous les directions que bon, dans la parcelle numéro D, dans la parcelle D, le palmier numéro 5 sur la ligne numéro 10 a tel problème, donc, etc. Donc, c'est très facile. Non seulement les avantages, ça facilite d'abord le travail. Ça facilite le travail et c'est facile pour tout le monde pour pouvoir travailler dans la parcelle. Parce qu'on a eu des cas ici, là, où même on envoie les ouvriers le matin travailler, les nouveaux surtout. Quand ils viennent travailler, ils finissent le travail. Au moment de rentrer, ils ont des difficultés à rentrer parce qu'ils sont égarés dans l'exploitation. Ils ne connaissent pas quelle route prendre pour sortir ou pour aller dans une autre parcelle. Donc, ils tournent autour de la parcelle. C'est comme ça. Quand on a une grande exploitation, il est très important de scinder cela en bloc et d'identifier les lignes de palmiers dans chaque parcelle. Et chaque palmier a son numéro. C'est très important. Donc, avec moi, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons partager cette expérience et nous allons vous montrer comment cela est en train de se faire. Parce que là, présentement, les ouvriers sont en train d'effectuer la tâche. Donc, n'hésitez pas de liker si vous aimez déjà la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés et de laisser quelque chose en commentaire si cela vous intéresse. N'oubliez surtout pas d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater à nos prochaines vidéos car nous produisons ces vidéos de temps en temps pour partager des différentes expériences avec vous. Donc, nous allons de l'autre côté voir comment les gars travaillent. Vous voyez comment les palmiers sont alignés avec un écart très respecté. Ils ont un écart de 9 mètres. Ils ont un écart de 9 mètres. Vous voyez que la peinture rouge, ça frappe à l'œil. Même au fond là, on voit déjà la remarque. Et quand on va mettre les chiffres, avec la peinture de couleur blanche. La peinture de couleur blanche. Donc, c'est un peu comme ça. C'est très facile. Surtout quand les contrôleurs entrent dans les champs avec les ouvriers, donc avec les coupeurs, pour récolter les régimes. Le contrôleur, lui, il a sa fiche de rapport. Sa fiche de rapport sur lesquelles ces données-ci sont inscrites sur la fiche. Dans les lignes, le nom de la parcelle est marqué sur la fiche.
Le nombre de lignes aussi de la parcelle est marqué sur la fiche de rapport. Chaque ligne est marquée sur la fiche et chaque case est aussi marquée sur la fiche de telle façon que quand le coupeur coupe peut-être un ou deux régimes sur le palmier, peut-être numéro 5 de la ligne numéro 2, ce que le contrôleur fait, c'est quoi? Lui, il regarde le numéro de la ligne. Il regarde le numéro du palmier sur la ligne. Comme il a coupé deux régimes sur le palmier numéro 2 de la ligne numéro 5, il part tout simplement sur sa fiche, il regarde la ligne numéro 5 et le palmier numéro 2. Il marque le nombre de régimes coupés sur ce palmier. Donc, c'est comme ça nous permet à la fin de connaître les palmiers qui produisent et de connaître les palmiers qui ne produisent pas. Parce que vous savez, dans la culture du palmier, nous avons deux saisons. Nous avons la grande saison et la petite saison. Donc, ça nous permet d'étudier chaque palmier, de savoir que en grande saison, tel palmier a produit tel nombre de régimes de fruits, tel nombre de régimes de noix. Tel palmier a produit tel nombre de régimes de noix. Telle parcelle a produit tel nombre de régimes de noix. Comme ça, donc, c'est bien de scinder votre palmier en bloc. Ça va vous permettre de connaître que, bon, le côté là n'est pas productif. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce côté-là ne produit pas? Et pourquoi ce côté produit plus que l'autre côté? Pourquoi est-ce que toute l'exploitation ne produit pas au même rythme? Donc, tant de choses. C'est ça, donc, et quand c'est comme ça, là, ça vous permet de prendre des dispositions pour avoir un bon rendement. Que bon, voilà, la parcelle A, cette année, a produit plus que la parcelle B. La parcelle B a produit plus que la parcelle C. Mais pourquoi la parcelle C ne produit pas comme la parcelle A? Donc, tant de choses. C'est très important, c'est très important. Donc, toi qui es entrepreneur, peut-être qui songe te lancer dans la culture du palmier à huile, faut prendre note, faut noter cela. Et pour celui qui est déjà dans cette culture et qui n'a pas adopté ce processus-ci de fonctionnement dans sa plantation, mon cher frère, c'est le moment pour vous d'instaurer ce système, dans votre gestion. C'est très important, c'est très, très important. Donc, c'est un peu comme ça. C'est comme ça que nous fonctionnons depuis quelques temps. Vous savez, il y a de cela quelques années, on ne connaissait, donc bon, on n'avait pas cette étude-ci. Mais depuis que nous avons instauré ce système, parce que ça, c'est notre troisième parcelle que nous avons identifié et séparé en blocs. Et séparé en blocs, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est très important. Et quand c'est comme ça, ça nous permet de savoir que bon, là-bas, l'engraissement, là-bas, ça ne doit pas jouer. Ici, là, il faut tel truc. Là-bas, il faut tel. Pourquoi? Là-bas, la maladie, là-bas, ça dérange. Il faut vite traiter. Il faut. C'est comme ça. C'est comme ça que l'étude doit se faire, doit se suivre. Faut pas blaguer avec. Vraiment, faut pas blaguer avec. Sinon, vous allez tourner sur vous-même, c'est-à-dire tourner en rond. Vous allez vous retrouver en train de défricher, payer les ouvriers pour entretenir le champ. Mais au moment même de la saison où vous deviez avoir un bon rendement sur la récolte, rien. Parce que vous n'avez pas un bon suivi. Pourtant, si vous appliquez ce processus-là, vraiment, vous allez voir
Les calculs sont là. Et très visibles. Donc, c'est un peu ça. Pensez à vous abonner. Si vous aviez aimé, likez, partagez, commentez. Merci à vous et restez toujours abonnés sur notre page pour des prochaines vidéos. Ensemble, nous allons vivre des expériences. Merci.